Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à un cas tragique de l'histoire de l'Angleterre. Édouard V, roi d'Angleterre, et Richard Shrewsbury, duc de York, seul fils vivant d'Édouard IV, à la mort de leur père en 1483, alors qu'ils sont âgés respectivement de 12 et 9 ans. Ils sont logés à la Tour de Londres par celui qui est choisi pour prendre en charge leur éducation et leur protection, leur oncle, le futur Richard III. Le déplacement des princes à la Tour de Londres doit être précédé le futur couronnement d'Édouard V comme roi d'Angleterre. Cependant, Richard de Gloucester se saisit du trône et les deux garçons disparaissent mystérieusement. Voulant en savoir plus sur les deux enfants de la Tour de Londres, venez avec moi. Le 9 avril 1483, le roi d'Angleterre, Édouard IV, meurt subitement après avoir été rongé par une mystérieuse maladie pendant près de 3 semaines. À ce moment-là, son fils aîné et successeur immédiatement proclamé roi sous le nom d'Édouard V, et le seul frère survivant du défunt roi, Richard, duc de Gloucester, réside dans le Yorkshire. Les chroniqueurs contemporains rapportent que Richard apprend la nouvelle le 15 avril et se rend ensuite le 21 avril à la cathédrale de York pour lui prêter publiquement serment d'allégeance au nouveau roi. La chronique de Cronland affirme qu'avant sa mort, Édouard IV a désigné son frère Richard en tant que Lord Protecteur. La requête d'Édouard IV n'a pourtant aucun poids aux yeux des barons anglais, puisque comme le précédent de la mort prématurée d'Henri V l'a montré en 1422, le conseil du roi n'est pas lié aux volontés du roi défunt. L'Angleterre, à la mort d'Édouard IV, se trouve dans une période trouble. La guerre qui oppose depuis 30 ans les maisons royales de York et de Lancaster fait des ravages. La guerre des Deux Roses désigne un ensemble d'affrontements constituant globalement une guerre civile discontinue, qui a eu lieu en Angleterre entre les maisons royales de Lancaster et les maisons royales de York. Elle est appelée ainsi en référence aux emblèmes des deux maisons, la rose rouge des Lancaster et la rose blanche des York. Cette référence ne se fait pourtant qu'a posteriori, la rose de Lancaster n'ayant été utilisée comme emblème pour cette maison qu'à partir de 1485 à la dernière bataille du conflit. En 1483, le roi Édouard IV de la maison des York, qui règne dans une paix toute relative, meurt. Son épouse, Elizabeth Woodville, veuve pour la seconde fois, lui a donné plusieurs filles et deux héritiers mâles, alors âgés de 9 et 12 ans. L'aîné est le successeur désigné du trône, aussitôt proclamé sous le nom d'Édouard V. Avant de mourir, leur père Édouard IV a confié le rôle de Lord Protecteur à l'oncle des enfants, son propre frère Richard, duc de Gloucester. La date retenue pour le couronnement est le 4 mai 1483 à Londres, dont le jeune roi prend la direction quittant sa résidence de l'ouest de l'Angleterre, tandis que son oncle rejoint la capitale depuis son château du Nord. Par les chemins risqués des routes anglaises, Northampton est le point de ralliement, l'endroit où la suite du futur roi doit retrouver celle de son oncle Richard. Funeste retrouvailles, plusieurs membres de la suite royale sont subitement arrêtés et l'enfant est contraint de suivre son oncle, qui le guide vers la Tour de Londres, lieu de résidence des princes avant leur couronnement, tandis que sa mère, ses sœurs, effrayées par le comportement du duc de Gloucester, se hâtent de demander asile à l'abbaye de Westminster, lieu sacré et inviolable. Que devait penser le nouveau roi de 12 ans? Pour l'instant, le couronnement reste à l'ordre du jour. Ce devait être le 4 mai, ce sera le 24 juin, lui dit-on. Savait-il que les proches de la famille de sa mère étaient arrêtés et exécutés sans autre forme de procès? Richard se justifie pour la sécurité des enfants et faire taire les risques de révolte et de soulèvement. Est-ce bien pour cette raison, et non pour une autre moins avouable, que son oncle Richard obtient que le cadet des princes rejoigne Édouard V dans son séjour royal pendant que leur mère et leur sœur restent cloîtrées à Westminster? On raconte que le peuple anglais regarde les deux frères jouer parfois dans le jardin de la forteresse. Les soutiens de Richard ont découvert une arme extraordinaire pour conduire leur chef au pouvoir, une arme juridique imparable qui va frapper de nullité le mariage d'Édouard IV et d'Élisabeth de Woodville. Le roi défunt avait été initialement fiancé à une princesse anglaise, ce qui était suffisant selon la loi ecclésiastique pour rendre l'union postérieure illégitime et les enfants bâtards. Un acte du Parlement le confirme. Ainsi, ce ne sont plus deux princes qui se retrouvent dans la tour de Londres, ce n'est plus un séjour royal, ce sont deux enfants déchus, livrés à la politique la plus cynique, à présent prisonniers. Mais ne fallait-il pas s'en tarder davantage un roi pour l'Angleterre?
Le couronnement différé aura bien lieu le 6 juillet 1483, mais ce sera Richard de Gloucester et non Édouard V qui montera sur le trône et prendra le nom de Richard III. À partir de l'été 1483, plus aucune personne n'aperçoit les princes. Les témoignages d'un moine italien de passage rapportent qu'Édouard V, malade, se tient prêt à mourir. Les on-dit s'amplifient et désignent leur oncle comme, sinon leur assassin, du moins leur commanditaire de leur mort. Leur mère aurait été informée de ces assassinats et se serait depuis consacrée à l'avènement de sa fille aînée, Élisabeth d'York, sur le trône d'Angleterre. Avec succès, puisque 2 ans plus tard, du fait de son mariage avec Henri Tudor, vainqueur de Richard III et devenu Henri VII, celle-ci devient reine d'Angleterre. Ce mariage met fin à la guerre des 2 roses et la mère des petits disparus est rétablie dans ses droits, ainsi que les 2 enfants à titre posthume, bien que leur mort n'ayant jamais été prouvée. Les restes supposés des 2 princes retrouvés au XVIIe siècle reposent à Westminster, à bonne distance de ceux de leur oncle, dont le squelette n'a été exhumé et identifié qu'en 2012 sous un parking et qui est enterré dans la cathédrale de Leicester. En 1674, des ouvriers employés à la démolition d'un escalier de la Tour Blanche, escalier menant à la chapelle de Saint-Jean, ont fait une découverte horrible. Les os de 2 enfants ont été retrouvés dans un coffre à une profondeur d'environ 3 mètres. À l'époque, ces os n'avaient guère d'importance et ont été jetés avec les décombres de l'escalier. Ce n'est qu'ultérieurement qu'on estime qu'il s'agissait là des restes des 2 princes de la tour. À leur sujet, on a beaucoup écrit. Charles II, alors le roi régnant, croyant qu'ils étaient les os des 2 princes, a demandé de concevoir un cercueil en marbre blanc, et les os ont été placés avec révérence dans la chapelle Henri VII à l'abbaye de Westminster, à proximité du tombeau de la sœur des princes, Élisabeth d'York. Le monument conçu marque maintenant le lieu de repos supposé de ces princes. Comme on l'a vu, en 1483, Londres est le théâtre d'une série d'événements qui vont donner lieu à l'une des plus grandes énigmes de l'histoire d'Angleterre. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'après la mort du roi Édouard IV en avril 1483, de cette même année lui succède immédiatement son fils aîné, Édouard V, un garçon âgé de 12 ans, tandis que le frère du roi défunt, Richard, duc de Gloucester, est nommé Lord Protecteur du royaume, chargé de la régence de l'État. C'est à ce moment-là que les princes sous sa surveillance disparaissent. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube tous les matins à partir de 6h45, tout sur l'histoire avec Damien, et sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.